suis heureuse de vous retrouver dans le podcast Dans le ventre des femmes, le chemin de la douleur à la douceur. Ce podcast est né des récits inspirants des femmes que j'ai croisées depuis mes débuts en tant qu'accompagnante et de mon propre parcours vers une vie plus apaisée et épanouissante. Je suis Amélie Dumont, naturopathe, doula et tellement plus que ça. Après des années à vous accompagner, vous écouter et grandir à vos côtés, je suis heureuse de vous partager mes réflexions, des outils concrets et des histoires de femmes qui, je l'espère, feront germer en vous de nouvelles manières d'être, de penser et de prendre soin de vous. Ensemble, nous allons plonger au cœur du ventre des femmes, de leur douleur et découvrir comment elles cheminent vers plus de douceur. J'aime à dire que c'est un partage de cœur à cœur, d'être à être et souvent d'utérus à utérus. Alors, belle écoute. Dans cet épisode, découvre le témoignage de Tracy, maman de 2 enfants. Elle nous parle des difficultés d'allaitement, puis d'être maman dans le monde d'aujourd'hui et de l'entourage, du soutien et de la confiance en soi que ça peut demander. Je suis particulièrement touchée en réécoutant l'épisode de voir à quel point les difficultés commencent tôt, dans le manque d'accompagnement et de bienveillance, de bon sens aussi parfois, dans les conseils et les pratiques proposées déjà pendant la grossesse, pendant l'accouchement, bien sûr, et dans les premiers temps avec bébé. C'est fou l'incidence que ça peut avoir plus tard, dans la confiance en soi, dans la mise en route d'un allaitement, mais aussi d'une parentalité, d'une relation avec son enfant. J'ai eu la chance d'accompagner Tracy au bon moment, dès les premiers jours en fait, dans un moment de détresse. Si j'ai un message aujourd'hui à faire passer, c'est vraiment d'oser se faire accompagner. Avant, pour que la grossesse et la naissance se passent au mieux, parce que ça a une incidence énorme sur la suite. Avant aussi, pour se préparer au postpartum et à l'allaitement. Et surtout pendant, pour que ce soit plus doux, que ce soit pour de grosses difficultés ou de soi-disant plus petites. Parce que selon moi, c'est vraiment dommage de rester dans un inconfort. Et il y a plein de manières différentes de trouver de l'aide. Donc, comme l'explique Tracy dans le podcast, ça peut passer par l'accompagnement d'une doula, d'une naturopathe, comme en faisant appel à moi. Mais il y a aussi plein d'autres professionnels. Et souvent, il s'agit de se construire autour de nous une équipe. Et après l'allaitement, parce qu'on peut encore parler de sevrage, de diversification, d'intolérance alimentaire, des caries du jeune enfant aussi, des changements dans vos vies de parents, etc. Je précise que les rendez-vous d'allaitement sont pour moi les rendez-vous que j'essaye de faire passer vraiment en priorité. Vous avez le droit bien souvent à des créneaux privilégiés et si je peux, je viens directement à la maison. Bref, je vous laisse sans plus tarder écouter l'épisode de podcast avec Tracy et en fond son petit bout priable. Un petit rappel également pour faire vraiment connaître ce podcast au plus grand nombre et qu'il puisse bénéficier à toutes les mamans qui en ont besoin. Je vous invite à partager ce podcast, à le commenter, à mettre une note, c'est ça qui a le plus d'incidence, à aimer chaque épisode que vous écoutez également. Je vous remercie du fond du cœur. Belle écoute. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette proposition. Avec plaisir. Moi, comme je te disais tout à l'heure, ça fait sens pour moi. Et merci aussi. Du coup, dans mon souvenir, on s'est rencontrés finalement une fois. Ouais. Dans les premières semaines de postpartum. Tout à fait. Avec un besoin de soutien au niveau de l'allaitement. Oui. Et donc voilà, c'est vraiment sur ce sujet-là que j'avais envie de t'entendre, de savoir, de pouvoir partager un petit peu ton histoire et quelles ont été tes difficultés à ce moment-là. Quelles ressources aussi t'as trouvées et puis comment ça va aujourd'hui finalement. Ouais. Si on fait une rétrospective. Ouais, c'est tout à fait ça. On va faire une petite rétrospective. Et parce qu'en fait, quand j'ai eu ton message, justement, je me disais, mais de quoi on va parler? Parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de choses. C'est vaste finalement. Et en même temps, après, je me suis dit, ok, attends, tu vas repenser à ce pourquoi. Voilà, je t'ai téléphoné. Et effectivement, c'est au sujet de mon allaitement, parce que comme pour mon premier, j'avais la volonté de.
Et comme pour mon premier, j'ai un peu revécu des difficultés. En fait, je pense que ma montée de lait se fait tardivement. Et du coup, ma montée de lait se fait tardivement et dès la maternité, on m'a laissé un peu tranquille quelques jours, mais on m'a vite proposé un complément. Concrètement, ça m'a déchirée parce que c'était pas OK, c'était pas dans mon projet, parce que j'ai perdu confiance en fait. Déjà que je pense la grossesse, devenir maman, enfin c'est beaucoup de remise en question, enfin de doutes, de choses qu'on connaît pas en tout cas pour la première fois, ce qui est un peu moins le cas la deuxième évidemment. N'empêche que j'ai revécu ce schéma-là en fait avec Priam, parce qu'en fait c'est ça que je devrais dire aussi, c'est que j'ai un premier enfant qui s'appelle Connor, et avec lui j'avais la même volonté d'allaiter, sauf que concrètement, même si on y a passé beaucoup de temps à la mise au sein, etc., après j'ai complètement été découragée parce que il prenait pas de poids. Ça avait été alors une grossesse. Moi, j'adore être enceinte. Enfin, j'ai su dès mon premier que j'adore être enceinte. Sauf que effectivement, j'ai eu aussi beaucoup d'angoisse. Physiquement, ça se passe très bien. Après, moralement, mentalement, ça a été beaucoup d'angoisse, de peur aussi est-ce que je vais y arriver. Les ressources que j'ai pu trouver déjà à l'époque, ça a été de me documenter. Je me suis tournée aussi vers des professionnels, notamment ma sage-femme, en tout cas qui m'a suivie, pas de la même façon, mais beaucoup pour mon premier. Elle a été d'un grand soutien. Sauf que je crois que c'était pas forcément son sujet premier, l'allaitement. Donc on a abordé l'allaitement, on s'est dit que de toute façon ça allait rouler, et puis voilà. Mais brièvement, et finalement non. Donc disons que ma montée de lait elle a été compliquée, et puis à un moment on m'a dit stop madame, en fait votre bébé s'il pleure trop. C'est vrai que l'accouchement c'était bien passé, j'ai eu la péridurale bien posée, pas de complications, mais voilà, on sait quand même que ça peut être compliqué de se remettre. De toute façon, on a besoin d'un temps pour déjà atterrir après cet événement-là. Et puis en fait, je reviens sur Connor pour faire lien avec Priam et notre rencontre. Commencer par le premier. Ouais. Ça a forcément une ça résonne. Sur le deuxième, ça pose le compte. Et donc oui, voilà, j'essaye la mise au sein, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai du colostrum, mais du coup, il prend pas de poids. Et à un moment, on me dit stop, madame, maintenant. En fait, votre bébé, s'il est comme ça, c'est qu'il a faim. Bon, j'accepte parce que bien sûr, je veux pas de mal à mon enfant, mais je suis profondément bouleversée. Et voilà. Bon, du coup, je pars sur j'accepte, je reçois et je pars sur un allaitement mixte. Jusqu'à 8 mois quand même, sachant qu'en plus, on a vite constaté que Connor avait peut-être de l'intolérance au lait de vache. Mais à 8 mois, ça s'est arrêté. Moi, là, j'avais besoin de retrouver mon corps. Ça s'est arrêté. On est repassé au biberon, et puis voilà. N'empêche que je suis restée avec une frustration, une amertume de pas avoir pu aller au bout et me dire mais pourquoi moi j'ai pas pu, en fait. Et puis j'ai jamais vraiment eu de questions. J'ai eu des questions, j'ai jamais vraiment eu de réponse, je veux dire. Après voilà, la vie a passé, et puis Priam est venu se nicher dans mon ventre. Bon là, de toute façon, deuxième grossesse, il y a quelque chose qui me frappe, qui est alors, je vis toujours aussi bien, en tout cas physiquement, la grossesse, et puis là, moralement, mentalement, finalement aussi, parce que et la grande différence, c'est l'expérience. Je me constate qu'avec l'expérience, comment je suis devenue maman, comment j'ai appris à être maman avec mon grand, ça a une incidence sur cette deuxième grossesse est très très positive. Je veux dire, je me mets beaucoup moins de pression, j'ai beaucoup moins de doutes, même si parfois un peu d'angoisse, parce que voilà, on a quand même un tas d'examens à passer, etc. Voilà. Je suis plus la même, en fait. Je suis une maman déjà qui a passé une maman confirmée, j'ai envie de dire. Voilà. Au début, j'étais maman novice, débutante, et là, je sens que j'ai passé un cap, ça roule. Et je me pose pas vraiment de questions. Peut-être je me documente plus, je me renseigne davantage. C'est pas peut-être, c'est je me renseigne davantage. En fait, mes choix se précisent parce que au début, je vais vite quand même vers tout ce qui est vers une maternité de proximité, le portage. Je parle déjà pour Connor. Le portage, forcément l'allaitement, la DME, etc. De toute façon, déjà à l'époque, c'est que je cherchais comment pouvoir déjà être mompreneur,
développer un projet en tant qu'auto-entrepreneur et pouvoir être proche de mon enfant déjà. Et donc j'ai trouvé je suis tombée sur aussi cette façon de materner. Et comme je disais au début, voilà, Connor c'est la découverte. D'ailleurs j'avais un porte-bébé super super pas physio. Et puis Priam c'est voilà, je suis confirmée. Entre-temps j'ai donné des ateliers dans ce portage, donc je suis briefée en portage. L'allaitement, finalement j'ai rencontré aussi plein de mamans, donc je sais que c'est possible. Il y a plein de doutes qui sont levés. Et Je veux juste préciser du coup pour celles qui vraiment sont loin de tout ça au niveau du portage, qu'est-ce que t'entends par un portage pas physio du coup? Ok. En fait, c'est la position. En quelques lignes, c'est la position. Il y a des porte-bébés qui permettent pas une position que tu retrouves dans le ventre, en fait, in utero, notamment la position des jambes et du dos. Il faut vraiment que t'as pas envie, hein. Mais oui, mais je suis là, je suis toujours avec toi, je t'aime de tout mon cœur et je te vois, ce sourire. Je t'aime fort d'amour. Ouais. Et je suis là avec toi. Je discute aussi avec Amélie. Hein? En plus, on parle de choses super cool que j'ai aussi développées grâce à ton frère et grâce à toi. Hein? Oui, portage physio, c'est vraiment la position, non seulement du bébé, mais aussi pour la maman au niveau du dos. Voilà, il y a des réglages à faire, il y a des porte-bébés, il y a les matières aussi qui sont plus confortables. Concrètement, je vais dire plutôt ce que c'est pas un moyen de partage physio, c'est quand l'enfant il est maintenu par les organes génitaux notamment, et puis il y a les jambes qui tombent. Ça, c'est pas ok. Et plus physio encore, j'ai pas parlé de l'écharpe. L'écharpe ou la sling, moi c'est la sling que du coup j'ai. Alors, pour Connor, j'avais une écharpe mais énorme et j'avais pas été formée et je me suis énervée avec ça, j'y arrivais pas du tout. Et pour Priam, du coup, j'ai découvert la sling et la sling vie. La vie, voilà, c'est une écharpe avec un anneau qui est facile d'installation, tu la mets sur l'épaule et puis là le bébé il retrouve aussi le confort, une position qu'il retrouve in utero. Donc c'est ça le portage physio. Et puis j'enchaîne je reviens sur l'allaitement. J'ai levé plein de doutes. Oui, même si finalement la montée de lait est tardive entre guillemets, enfin c'est possible. Il faut juste aussi peut-être privilégier, c'est même pas peut-être, c'est sûr privilégier des conditions. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs je suis hyper sensible. Et donc l'environnement, les gens, hein, la nourriture, tout ça ça m'importe hyper. Et enfin du coup je pense que pour avoir un peu aussi lu tout un tas de choses et te rencontrer, pour t'avoir rencontré, je sais que il y a des ingrédients qui permettent de développer l'ocytocine. Et l'ocytocine c'est ce qui va t'aider à faire la production de lait. Donc voilà, maintenant je sais ça. Avant je le savais pas. Je le savais pas. Il faut dire même si notre maternité à Besançon, il y a plein de trucs cool. Enfin, parce que je suis allée en mater, j'ai choisi d'aller en mater pour ça aussi, parce qu'il y a une salle nature, etc. Bon, j'y ai pas eu accès. Ou au moment où j'ai pu y aller, pour Connor, j'avais plus de force. Mais pour Priam, j'y ai pas eu accès. Mais même comme ça, même si voilà, il y a des efforts de fait concrètement. Bon, la chambre, elle m'inspire pas confort et voilà, les gens, bon, je les connais pas. Une grande déception dès Connor, c'est d'avoir compris qu'en fait la sage-femme qui te suit, elle sera pas là à ton accouchement. Ça m'a énormément déçue. Et puis du coup, ça m'a un peu perturbée parce que pour moi, toute la confiance qu'on s'accorde tout le long de la préparation, de l'accompagnement, pour moi c'était une évidence qu'elle allait venir avec moi en fait. C'était une évidence qu'elle allait être avec moi et quand j'ai compris que c'était pas possible parce que le système ne le permet pas, et c'est là où, enfin, forcément, pour Priam, je te rencontre. Voilà, je sais que il y a des doulas et aujourd'hui, par exemple, je suis convaincue du travail à faire aussi bien des sages-femmes et des doulas ensemble, parce que voilà, pour finalement des profils comme moi, eh bien, on a besoin de ces personnes en qui on a confiance et qui nous suivent tout au long de la grossesse et puis pour l'après, même l'avant, qui savent aussi mettre les conditions, qui ont ces connaissances-là. Et puis qui prennent le temps de prendre aussi ces renseignements, parce qu'en fait après c'est des entretiens avec la maman et qu'on puisse se permettre de pouvoir le faire, tant dans l'environnement, le cocon qu'on va se créer, la relation qu'on va créer, et puis la nourriture. Ça par contre pareil très tôt j'ai quand même c'est quelque chose, c'est un sujet aussi
c'est un centre d'intérêt qui m'est important. Donc voilà, je cherchais déjà en plus à l'époque pour Connor, pour booster ma lactation, qu'est-ce qu'il fallait que je mange, etc., pour donner un lait riche, etc. J'étais à fond, à fond. Donc bon, ça revient sur cette grosse déception. Ouais, pour revenir voilà à l'allaitement. Donc deuxième grossesse, voilà, j'ai plus de connaissances, j'en sais davantage. Et encore là, j'ai avancé parce que ce que j'ai dit, ce sont aussi des choses que j'ai appris même après. Notamment ta rencontre et puis l'expérience aujourd'hui de l'allaitement parce que ça va faire donc voilà ça va faire 17 mois que j'allaite Priam et on se souvient en fait et ce pourquoi on s'est rencontrés c'est que je revis le même épisode quasiment à l'identique quasiment parce que bon moi j'avais confiance cette fois et c'est ça les mots-clés je crois aussi ce que j'avais pas à l'époque je n'avais pas je connaissais pas je me suis laissée beaucoup plus en proie au doute et à la peur parce qu'il me manquait ça cette confiance en fait cette confiance en moi et donc grâce à voilà à mon aîné j'ai cultivé voilà j'arrive donc j'accouche de Priya mais un peu plus compliqué qu'avec Connor la péridurale très mal posée d'ailleurs en fait hein, concrètement j'ai eu mon bras elle s'était endolorie jusqu'au bras donc c'était et puis comme j'ai percé la poche des os enfin mais pas tout à fait eh bien j'ai dû prendre à plusieurs heures d'intervalle des antibiotiques du coup on m'a déclenché et le travail était enfin c'est aussi parce que le travail avait pas commencé je précise et on m'a déclenché ça j'étais un peu triste c'était un peu triste bon je l'ai accueilli parce qu'encore une fois tu veux le bien-être de ton enfant et donc tu l'accueilles mais j'étais un peu triste parce que c'est pareil là je me sentais d'aller le plus loin possible alors je m'étais pas dit que je me refusais la péridurale mais je m'étais dit je vais aller le plus loin possible dans mon travail naturellement et bah j'ai pas pu enfin pas beaucoup parce que non c'est pas que j'ai pas pu c'est que en fait pour ça qu'on sache quand on a un déclenchement c'est quand même les contractions sont beaucoup plus douloureuses que les contractions normales donc j'avoue en fait à un moment non seulement j'étais fatiguée parce que j'étais arrivée plus tôt à la maternité enfin j'y étais pour un contrôle parce que je me posais la question si je perdais du liquide et finalement, bon, qu'on m'a confirmé, donc j'y suis restée. Je m'y attendais pas et du coup, j'ai eu ces prises d'antibiotiques. Je pouvais pas dormir comme je voulais, je pouvais pas faire mes bains parce que les bains c'est quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas sur moi. Bon, j'ai fait mes petits exercices ballon, j'ai dansé, j'ai mis de la musique, j'étais un peu fort. D'ailleurs, à un moment, on m'a demandé de baisser parce que j'étais à fond. Bon, cela dit, ça a donné lieu à une anecdote trop drôle. Il y a une sage-femme à un moment qui est arrivée, je sais plus pourquoi, pour me donner quoi, et puis elle s'est mise à danser avec moi. C'était trop cool parce que ça aussi, ça a fait l'objet d'un projet dans ma vie professionnelle. Et puis surtout, enfin, j'en parle parce que la danse, le mouvement de manière générale, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, et encore plus pendant mes grossesses et puis l'après, l'accouchement et puis encore l'après. Donc voilà, j'ai quand même fait tout ça. Pour parler nutrition, enfin j'avais su que j'ai appris que les feuilles de framboisier pouvaient dilater le col, enfin en tout cas pousser les contractions, amener les contractions. Donc voilà, j'avais quand même essayé de malgré tout la fatigue, la prise d'antibio, de faire mon petit cocon. Mais bon, il y a autre chose dont je parle pas, toujours assez seule en fait, parce que concrètement en fait moi quand je suis venue à Besançon, je suis venue pour l'amour. Ça c'est encore un autre sujet. Et sauf que bon, il y a des choses avec lesquelles ça a matché, et il y a d'autres choses, voilà, ça pourrait être un autre sujet encore à traiter, la place de l'homme, du père, ou juste devenir père. Je pense que c'est encore un autre sujet parce que bon, ça a pas été simple dans la relation, et du coup, surtout pour Connor. Après, on va dire que bon, j'avais un peu accepté aussi certaines choses, même si c'est jamais très cool d'être seule. Même pas du tout. En fait, c'est ça aussi dont moi j'avais besoin de parler, c'est comment on peut manquer de soutien. Et ça se traduit sur plein de niveaux. J'ai parlé des maternités, la façon dont on peut accueillir, voilà des professionnels, le suivi, et puis dans la famille. Et puis dans la famille, quel est le soutien possible? Moi, j'avoue qu'en plus, comme j'ai quitté en fait un endroit où j'avais toute ma famille et je me suis retrouvée finalement toute seule avec le père de mes fils, bon, il a vraiment fallu que j'aille chercher des ressources et ces ressources, donc je les ai trouvées un peu partout, mais aussi surtout en moi en fait. Donc voilà, un peu solo. Et ce que je voulais dire, c'est que bon dans tout ça, même si je suis vaillante et je crois en moi, je savais que j'étais fatiguée et que je voulais me ménager. J'ai appris aussi beaucoup à lâcher prise et à accepter. D'ailleurs, je m'étais mis une petite phrase aussi comme ça. Je l'ai plus exactement en tête. Peut-être que je pourrais te la donner pour la rajouter en description parce que ça fait sens aussi. Dans tous les cas, voilà, donner le meilleur de soi-même, faire du mieux qu'on peut et accepter ce qui est,
quoi qu'il en soit. C'était un peu ça, en gros. Donc, tout ça pour dire que je voulais aller je voulais aller le plus loin possible dans mon travail d'enfantement. Ça s'est arrêté à un moment, je souffrais trop, j'ai demandé la péri, voilà, péri mal podée, etc. Enfin, en tout cas, qui a mal fonctionné sur moi. Bon, mon bébé arrive. Et là, je suis très heureuse. Ça a pas été facile, mais je suis très heureuse. La prise au sein, d'ailleurs, à ce moment-là, elle se fait. Pas très longtemps parce qu'en fait il est épuisé, je suis épuisée, mais voilà, on fait le taf, on fait le job, on fait grave le job pendant 3 jours, on est à fond. Même je me souviens la veille de rencontrer la pédiatre, toutes les heures il se réveillait pour téter, puis je suis dit allez courage, on va y aller, on va y arriver, etc. On était une vraie équipe, mais j'étais épuisée et le lendemain donc t'as cette pédiatre qui me dit ah mais madame, il avait pas perdu du poids au-delà des 10%, mais là elle me dit quelque chose de façon très très linéaire, enfin comme ça de but en blanc, madame si vous voulez sortir il faut le compléter, là ça va pas. Là je suis retombée en plus dans quelque chose que j'avais très mal vécu déjà quelques années auparavant. Je me suis littéralement effondrée, j'ai vraiment hurlé de pleurs. Je trouvais ça hyper injuste aussi parce que je sentais que ça allait le faire. Je sentais que ça allait marcher. J'avais confiance en moi, j'avais confiance en mon bébé, je savais et voilà. Et sauf que non. En fait, là d'un coup, j'ai plus confiance. En plus, il y a une sage-femme qui débarque et qui m'écoute. Finalement, avec le recul, je me souviens, j'étais tellement honteuse d'avoir hurlé de pleurs que j'ai fini par lui dire désolée et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Sauf qu'en fait, je me souviens aussi qu'elle me dit un truc hyper pas cool, type. En fait, j'ai été mise dans une case du fait de réagir comme ça. C'est-à-dire que elle m'a dit OK, madame, moi, j'ai signé une décharge pour sortir. Finalement, parce que j'en pouvais plus. En fait, je voulais retrouver mon cocon. J'avais besoin d'être proche, d'avoir mes proches autour de moi, de manger comme j'avais envie de manger, de boire ce que j'avais envie de boire au moment où je pouvais, où je le voulais. Et elle m'a dit ah, bon ok bon j'espère juste c'est pas tout à fait exact, hein. Bon, je vais le retranscrire, mais que j'ai déjà vu ce genre de situation. J'espère juste pas retrouver savoir que la famille elle finisse à l'hôpital parce que le bébé il est sous-nourri. Horrible. Sur le moment, je suis un peu choquée, outrée, mais en fait, je viens d'accoucher il y a 3 jours. Puis je suis dans tellement de choses, hormonalement, etc., émotionnellement, mon bébé, cette déception, etc., que c'est maintenant, tu vois, j'arrive à en parler, mais sur le moment, voilà, je me tilte un peu, mais bon, merci de m'avoir écoutée. Ce que je veux de toute façon, c'est rentrer, je veux sortir, je veux partir, je veux faire mon cocon, je veux mettre toutes les conditions pour pouvoir vivre ce début de postpartum comme je sais qu'on le mérite en tout cas. Et donc l'allaitement en fait partie, que je pense que c'est le meilleur qu'on puisse donner à son enfant. Ouais. Et donc je rentre, mais j'ai un peu perdu confiance quand même. J'ai perdu confiance, j'ai des doutes. On va chercher cette fameuse boîte de lait, on va la chercher et je commence à lui donner, mais je suis fâchée. Je suis contrariée parce que c'est pas du tout ce que je veux. Puis bien sûr, j'insiste pour la mise au sein, etc. Je suis encore plus fâchée parce que je parle de mon entourage, ils le savent, donc j'ai pas trop de mal à le dire. Mais par exemple, ma maman qui est d'une certaine époque, qui elle a une sœur de lait par exemple, parce que il y avait pas de biberon, il y avait pas de lait industriel. Elle comprenait pas. J'avais pas l'impression qu'elle comprenait au combien c'était important pour moi d'aller au bout de ça, de cet allaitement. Du coup, pour me soulager aussi, je sais que c'était pas du tout malveillant, mais elle avait tendance à proposer le biberon avec ce fameux complément. Et, ça m'énervait. Puis je continuais les recherches. En même temps, du coup, je cherchais à trouver un soutien. Parce que là, j'avais besoin de quelqu'un qui me soutienne, qui me comprenne et qui me rassure, en fait. Parce que, qui me rappelle que c'était OK. Et puis, je t'ai trouvé. Mais j'avais déjà un peu entendu parler de toi. En vérité, j'avais déjà entendu parler de toi un peu, puisque on a des sujets nous passionnent. Je pense qu'on pourra dire que ça nous passionne. Et il y a plein de belles initiatives et de super professionnels ici à Besançon. Donc, je trouve qu'on est vraiment bien fournis de ce point de vue-là. Et puis, là, je t'ai appelé. Il me semble qu'à ce moment-là, je crois que parce que j'avais décidé, non, je donne plus de compléments, je vais y arriver, ça va fonctionner, j'ai confiance en moi. J'avais besoin vraiment qu'on me le rappelle et qu'on me le confirme. Et c'est toi qui es venu
tout en douceur, avec une bienveillance incroyable, et dans mon petit cocon, t'es venu rajouter, voilà, ta présence, et avec déjà ce que t'incarnes et ce que tu proposes, bah c'est venu confirmer. On a parlé un peu aussi alimentation, et du coup non seulement ça m'a confirmé qu'il y a des choses que je faisais, et puis de bien, tu m'as donné d'autres tips pour avoir un lait bien nourrissant. Et figure-toi que effectivement j'avais venu te le dire, mais après ça, j'avais même fait une petite vidéo pour en parler, parce que j'étais si fière, et d'ailleurs je suis très fière de cette épreuve qu'on a passée et vaincu, j'ai envie de dire réussi, parce que en fait bah après ça, j'allais voir régulièrement le pédiatre, et Priam a pris 1 kilo et quelques chaque mois au sein. Et là je repense à ce que m'a dit la sage-femme à la maternité. Et là, bah, il a 17 mois. Je veux pas dire que c'est plus du tout son alimentation première, mais c'est surtout un moment de réconfort, c'est un moment d'apaisement. C'est aussi ça, en fait, ouais, l'allaitement, ce que j'ai découvert et qui me fait du bien, qui nous fait du bien. Et de ce point de vue-là, par exemple, je pense vraiment avoir mieux vécu mon postpartum parce que j'allaite, en fait. J'ai su qu'on sécrète aussi certaines hormones du bonheur et du sommeil, je crois. Et par exemple, si on parle sommeil, ben c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux vécu. J'ai beaucoup mieux dormi là en allaitant qu'avec Connor à l'époque où j'alternais. Bon, après je mets aussi sous le Connor, voilà, on se rappelle que je découvre, que j'apprends à être maman, que je deviens maman. Donc c'est vrai que le manque de sommeil très très compliqué, très très compliqué. Mais pourquoi moi je pense que l'allaitement est venu aussi forcément quelque chose de plus simple, c'est que t'as pas à te lever pour préparer les biberons. Et ça, par exemple, ah ouais, ça change beaucoup de choses. Tu te réveilles, t'as quand même pas un sommeil voilà entier quoi. Enfin, il est coupé, mais quand même. Ça change. Pour moi, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses dans la qualité de mon sommeil. Et puis oui, voilà, c'est ces moments qu'on a, ces moments d'apaisement. Moi, c'est ok que l'allaitement ne soit pas que pour nourrir. Je trouve ça logique que finalement ça soit aussi réconfortant, parce que finalement quand on n'allait pas, on donne une tétine. Et alors par exemple ça aussi avec Connor, moi la tétine je l'ai donnée, et ben j'aimerais ne pas en donner à Priam, parce qu'après ça a été hyper compliqué, que voilà, bon après ça se discute, hein, il y a des points positifs et des points négatifs à tout mode de materner, mais c'est vrai que voilà, on va chercher les tétines, ça c'est des choses qui m'ont saoulée encore là récemment. Il a réussi à arrêter la tétine récemment. Ah non, oui, tout ça c'est des choses qui m'ont vraiment pas facilité le quotidien, et à l'inverse de l'allaitement, je trouve que voilà, ça facilite en partie beaucoup, pas que, parce que il faut parler aussi des difficultés. Donc voilà, cette première difficulté que je rencontre voilà du début de l'allaitement. Je pense qu'on peut être plusieurs à le rencontrer, ou d'autres choses, hein. Alors j'ai eu la chance de pas avoir de soucis de crevasse, ce genre de choses, mais voilà, ça existe aussi, hein, des plaies, etc. Souvent par une mauvaise mise au sein d'ailleurs, hein, donc faut pas hésiter à se rapprocher de professionnels encore. Bien spé sur l'allaitement, parce que finalement, c'est ça aussi dont je me suis rendu compte, c'est que les professionnels de santé, même qui travaillent pendant la grossesse et l'après, qui font aussi le suivi, sont pas forcément spécialisés sur l'allaitement, sur certains sujets comme ça. Donc il faut vraiment bien choisir son professionnel dans ce sens-là. Et pas hésiter à en avoir plusieurs d'ailleurs. Moi, j'avoue, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu toi, j'ai ma sage-femme de l'époque qui était très présente pour Connor, un peu moins, mais pour la rééducation du périnée, c'est top. Enfin voilà. Après, tu fais tu fais ta petite équipe. Parce que ça aussi, pour refaire lien aussi avec le soutien, etc. Il y a cet adage qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Quoi? Ouais. Et alors autant c'est encore présent dans certaines certaines cultures traditionnelles, que chez nous c'est vrai, en Occident c'est compliqué. Et ça aussi, ça m'a mis la colère, j'avoue. Enfin, je passe d'un sujet à un autre, mais finalement je trouve que c'est tout relié. Du contexte dans lequel je t'ai rencontré, où ouais. Du coup tu parlais de ta maman qui avait pas la même vision, et pourtant c'était un de tes soutiens principaux quand même, qui avait pu venir quand même quelques temps vraiment en soutien à la maison, parce qu'il y avait un deuxième enfant duquel il fallait s'occuper aussi, et c'était ça tout l'enjeu aussi, en parallèle
du fait que finalement, comme tu l'as dit, je t'ai apporté des solutions et des petits tips, mais en fait, il manquait juste un petit coup de pouce au niveau de la confiance parce que tout était déjà presque là. Et que tu te fasses soutenir du coup, parce qu'il y avait du coup ton compagnon qui était pas très présent à ce moment-là. Ouais. Professionnellement, il avait un travail qui ne tout lui à permettait pas d'être présent. Et puis ton seul autre soutien, c'était ta maman. Donc heureusement que tu t'es un peu entourée. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, bah oui, c'est ce constat aussi de ce vide. Mais il y a un bouquin, je vais acheter un bouquin qui en parle. Je vais retrouver, je vais aller le chercher parce que l'introduction, elle est assez ouf. L'introduction, elle est assez ouf. C'est mon corps après bébé, tout se joue avant 6 semaines. Bon, alors ça met un peu la pression. J'avoue que j'ai un peu lâché. Je suis plutôt allée. J'ai pas du tout terminé. Puis de toute façon, c'est un peu comme un guide. Hein, mais il est très bien. C'est de Bernadette de Gasquet. Ouais. Oui. À un moment, j'ai un peu lâché parce que, moi, j'ai fait comme j'ai pu, par rapport notamment à la rééducation du périnée, mais en tout cas, effectivement, l'introduction, elle est juste incroyable et elle met en lumière, c'est vide. Pourquoi ce sentiment de vide? Et elle revient sur tout un tas de choses, là, le vide institutionnel, le vide social, le vide psychologique, le vide physique. Et je pense que c'est des choses dont c'est important de parler parce que dans nos sociétés, en tout cas occidentales, avec le grand chamboulement aussi des hormones, la chute libre, etc. Les tranchées, le retour de couche, etc. Comment je pense qu'on a du boulot à faire encore. Et par exemple, la naissance, parce que vous êtes pas, entre guillemets, parce que c'est pas de maintenant les doulas. En fait, je crois que ça a toujours existé tout simplement. Juste on les appelait pas de la même façon. Ce travail avec sage-femme, doula, corps médical, et puis autre façon de penser et penser d'ailleurs. PAN. L'accueil, la préparation d'un enfant, d'enfantement, et puis son accueil. Il y a plein de choses encore à faire, quoi. Il y a plein de choses à faire et c'est chouette d'en parler dans ce sens-là pour dire vraiment encore merci de libérer la parole, parce que ça me fait du bien de revenir sur ça. Comme je disais, ça fait une rétrospective, on se disait tout à l'heure. Et puis parler des choses dont il faut parler. Je pense que il y a des points à améliorer. On peut pas se plaindre du système. J'estime pas avoir à me plaindre du système occidental. On a de la chance de pouvoir être suivi, d'avoir un suivi, d'avoir aussi ce soutien médical. Mais je pense qu'on peut améliorer dans l'accueil de l'enfant. La maman aussi, comment on reste un peu. J'en parlais avec d'autres mamans, pour faire lien avec l'allaitement aussi. Il y a très peu de lieux où tu peux allaiter tranquillement. Il y a très peu de lieux où tu peux aller avec tes enfants tranquillement. Ça commence, mais j'en parlais encore là récemment. On revient de vacances. Le train, il n'y a pas d'espace pour les enfants, alors que pour les familles, alors qu'en fait tout le monde y gagnerait à ce qu'il y en ait. Je pense que peut-être ça, on y viendra. Mais pareil pour allaiter. T'as besoin d'allaiter c'est hyper compliqué de trouver tu peux même te faire recal en fonction des lieux dans lesquels tu vas. Waouh. Alors que tu donnes à manger à ton enfant, quoi. Ça revient quand même assez souvent, du coup. C'est une histoire de mentalité et d'éducation. Après, c'est des choses, on en parle. Et puis on trouve les solutions. Donc effectivement, j'ai fini par trouver mes solutions et c'est pas fini. Et puis j'ai aussi dans mes solutions, donc en plus d'avoir gagné confiance et d'avoir trouvé les soutiens, de les avoir cherchés et de les avoir trouvés, il y a aussi cette bonne dose de lâcher prise et d'accepter ce qu'il est. Tout est temporaire en plus, donc souvent finalement ce que tu vis c'est passager et pour après upgrader, quoi, passer à un autre level. C'est la juste dose, parce que là t'as choisi de pas juste accepter, mais quand même de te dire oui, cet enfant-là, j'ai quand même envie d'essayer. Et d'aller plus loin, oui. Et dans mon souvenir, c'était le truc, j'accepte que peut-être ça va pas marcher, mais je tente quand même de récupérer cet allaitement. Oui. Peu importe ce qui a été fait à l'hôpital, d'arrêter ce complément. Alors, je sais plus trop comment ça s'est fait dans le détail, si t'as arrêté complètement ou si du coup, au début, il y avait encore un peu les deux. Mais au début, la première semaine, peut-être jusqu'à la deuxième, un tout petit peu, mais j'avais pas envie. Alors, je donnais quand même parce que j'avais une peur bleue que mon enfant, justement, prenne pas de poids. Alors j'ai acheté une balance, j'ai pas attendu que la sage-femme elle vienne, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et je me suis mise en fait toutes les conditions pour optimum pour mon enfant, très consciencieuse du bien-être mais je voulais allaiter. Et du coup en fait progressivement j'ai réduit tout en mettant davantage mon bébé au sein.
et en boostant ma lactation aussi. Donc voilà, par l'alimentation, j'ai pris un tire-lait aussi. Mais après, le tire-lait finalement, il m'a pas fait beaucoup d'effets parce que, enfin, j'ai pas eu le temps vraiment de l'utiliser parce que il y a le temps de l'avoir aussi. Il y a le temps de l'avoir, mais en fait, si, il y a une autre femme que j'ai rencontrée qui a été hyper soutenante et je pense qu'elle a fait beaucoup aussi dans cette réussite. C'est une pharmacienne du coup du centre-ville de Besançon qui, voilà, je lui ai exposé les choses comme je te les ai exposées et elle m'a appris avec tout sa bienveillance et son amour et son soutien. Et en fait, elle m'a trouvé de l'homéopathie qui booste la lactation. L'homéopathie qui booste la lactation. Elle m'a tout de suite commandé le tire-lait. Elle est allée elle a pris mon souci à bras le corps, quoi. Et cette femme aussi, je peux dire que elle a participé à cette réussite. Antonietta, je le fais une petite dédicace. Antonietta, vraiment, voilà, de l'homéopathie. On est, alors les tisanes, j'en avais déjà. Et puis donc ce tire-lait, c'est pour booster. Je l'ai vraiment pas utilisé longtemps. J'en ai fait un petit peu. C'était le temps que ça se relance parce que le problème avec les compléments, c'est que du coup, pendant qu'on donne le complément, du coup, il y a pas de succion et du coup, ça avait permis de compenser un peu ça, de relancer les choses. Et puis de la même manière, je crois que le complément, même, on s'était dit que voilà, si moins il y en avait, plus ça relançait aussi la lactation parce que le bébé va réclamer aussi ce qu'il a besoin en fonction de ce qu'on lui donne. C'est ça. Voilà, tout ça avec une bonne dose de sororité. Parce que j'ai principalement rencontré des femmes en fait. Une bonne dose de sororité et puis hop, ça a roulé. Okay. Ah ouais, franchement, ouais. Je suis très fière, je suis très contente d'en parler. Combien de temps tu dirais que t'as mis à vraiment à commencer à être vraiment sereine? Est-ce que du coup ça soit mis en place plusieurs étapes? Ouais. Alors quand j'ai vu qu'il prenait régulièrement du poids, enfin qu'il prenait 1 kilo tous les mois. Et puis bon, j'avoue que je me rassurais avec la balance, notamment. Que t'avais à la maison, du coup. Que j'avais à la maison. Ouais. Et puis là où je me suis vraiment plus inquiétée, c'est à partir aussi du moment où on a commencé à découvrir l'alimentation. Enfin, peut-être un peu avant, mais j'avoue que je suis restée, finalement, quand j'en parle, je me rends compte que je suis restée un peu, je dirais pas traumatisée, mais anxieuse. Après, ça c'est un peu dans mon tempérament. Non, oui, à partir du moment où j'ai vu qu'il prenait du poids, je me rassurais avec la balance, et puis que c'était ok de mettre au sein tant qu'il en avait besoin. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Parce que il y en a qui vont me dire tout à fait le contraire. Je peux pas vraiment dire le temps. Aujourd'hui, je sais, au bout du 7 mois que c'est bon, mais dans l'année, avec certaines étapes, comme tu disais, notamment aussi l'introduction de l'alimentation, et puis ce truc d'être à l'aise avec l'allaitement, de voir mon bébé aussi, tout simplement, en fait, éveillé, grandir en bonne santé sur tous les plans. En tout cas, qui a l'air d'être aujourd'hui le tété, c'est quand même vachement mon arme, quoi. Ma solution, on peut lui donner plein de noms. Et tiens, tu as besoin de réconfort. Je peux redire d'autres choses sur l'allaitement parce que j'ai lu aussi que, par exemple, parce que je regarde le bouquin là, Merci mon fils, que ça avait un impact sur la dépression maternelle aussi. J'y crois. Après ce bouquin, Merci mon fils, donc qui traite justement de la dépression maternelle et voilà des traumas sur lesquels tu vas revenir en devenant mère, pour guérir en fait, pour remettre en lumière des choses sur lesquelles tu dois bosser. Je ne pense pas avoir été en dépression pure, quoi. Enfin, comme ça, mais je pense que voilà, les épisodes dépressifs, en tout cas, il y en a pour moi, il y en a eu pour mon premier, des changements d'humeur, etc. Ce que je pourrais affilier un peu à des épisodes de dépression, beaucoup moins pour Priam. Après, voilà, je peux pas mettre tout du tout sur l'allaitement. C'est la maman que je suis devenue, c'est un tout. Mais moi, j'ai trouvé beaucoup de bénéfices. Je trouve beaucoup de bénéfices à l'allaitement. Après, voilà, on verra après le sevrage. Mais je suis pas pressée de prendre le temps et d'avoir confiance. Garder confiance. Même quand c'est compliqué. Parce que ça l'est et ça le sera. Garder confiance. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la confiance et de quelques petits tips, mais en fait, ce sur quoi on avait mis le doigt aussi, puis qui, je pense, a aidé. Alors, je sais pas à quel point est-ce que tu as pu mettre ça en place avec ton deuxième enfant dont il fallait que tu t'occupes, mais il y avait vraiment aussi un besoin de repos. Oui. Tu parles du livre de Gasquet, celui-ci en particulier, elle explique que avant tout, au niveau de la rééducation du périnée, c'est d'abord ce qui va être le plus impactant, c'est d'abord le repos aussi pendant les toutes premières semaines, les premiers jours après la naissance. Tout à fait, c'est vrai. Et de la même manière sur l'allaitement, c'est plus difficile à rattraper quand on peut pas se reposer et voire même pour rattraper un allaitement, souvent il faut faire un peu marche arrière parce que des fois on a repris un peu. On s'est remis beaucoup debout en service dans la maison. On fait aussi plein de choses à nouveau. On emmène
le deuxième à l'école, etc. C'est vrai. C'est Alors vrai. qu'en fait, C'est vrai. C'est alors vrai. qu'en fait, pour rattraper l'allaitement, parfois, il faut se remettre au lit avec son bébé. Oui, mais tout Est-ce à que tu as fait. géré ça finalement? C'est à ce moment-là que je dirais que effectivement tu remets le doigt là-dessus. J'avais oublié, tu vois, on oublie parce que parce que on reprend ses habitudes, parce que et au-delà de ça, on n'a pas le choix. Moi, je dirais la notion de choix. Moi, j'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvée solo, quasi solo, parce qu'il y avait aussi la présence d'une autre femme qui venait m'aider de temps en temps à me faire à manger aux tâches ménagères, ça aussi. Elle est venue le premier mois, mais c'est vrai que effectivement, tu m'avais été c'est pour ça que j'avais été un peu colère aussi, parce que elle parle bien de ces 40 premiers jours en fait. Elle parle bien de ce mois d'or qui est très présent, qui se vit dans les sociétés traditionnelles. Je pense à une copine qui a eu un enfant avec un Africain et dont la famille était hyper présente en fait tous les 40 premiers jours concrètement. Elle devait rester effectivement au lit à s'occuper de son bébé et tout le monde, toute la maison, le village, toute la maison s'activait. On lui faisait des plats, on l'aidait pour les tâches ménagères, les courses, etc. Mais oui, mais évidemment, parce qu'en fait concrètement ça se fait, oui oui ça se fait, mais c'est compliqué et effectivement après tu fais le lien comme tu as dit avec en fait la production d'ocytocine. Si t'es fatigué, t'en produis pas, c'est vrai. Je suis tellement dans mon truc parce que j'y suis encore un peu quand même. Hein. En fait, je reste quand même maman quasi solo en partie et avec mes enfants. Bah, c'est sûr qu'on le retrouve plus tard aussi, mais c'est d'autant plus important sur les premières Oui. semaines, les premiers mois d'allaitement, parce que ça conditionne la suite, quoi. Mais oui, mais tout à fait. Tellement fragile cet équilibre que c'est beaucoup plus important après sur le long terme. En effet, si on veut poursuivre quelqu'un qui espace énormément les tétés, qui reprend le travail, qui est complètement dans autre chose, ça peut s'arrêter beaucoup plus vite que pour. Oui, mais c'est pour ça que, enfin, je dis, j'y suis encore dans beaucoup d'activités. De toute façon, ça déménage d'avoir des enfants, mais ce que je veux dire, c'est que je reste encore un peu en partie seule. Donc voilà, je suis fatiguée de toute façon. Donc comment je fais? J'accepte. Il y a beaucoup de choses que j'accepte qui d'ailleurs sont pas faciles, mais comme le bazar parfois. Le bazar, voilà, tu lâches prise sur le bazar, les jouets de tes enfants, etc. Tu dis ok, c'est plus la priorité. Là, ma priorité, c'est que je me repose et que d'ailleurs, que en fait, nos enfants aient une maman qui va bien, quoi, qui soit reposée et en forme. Donc oui, effectivement, ça, je crois qu'on s'était dit ça, effectivement. Je m'étais dit que ok, tu lâches prise du mieux que tu peux parce que j'ai quand même rapidement porté Priam et de façon, je dirais, assez intense pour pouvoir quand même gérer tout le reste. Même encore aujourd'hui, voilà, j'accepte. Je veux dire, quand je suis encore dedans, c'est que j'accepte aussi que tout peut pas être géré au top. Je peux pas être à la fois hyper soignée sur moi, je peux pas que ma maison soit hyper soignée non plus avec mes enfants. Non, en fait, il faut choisir à un moment. Donc j'alterne, je fais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis j'essaie de trouver l'équilibre, voilà, de faire régner l'équilibre. Bon ça joue, ça se passe. Est-ce que tu avais réussi à demander de l'aide? Je me souviens que un des enjeux, c'était par exemple vraiment aller emmener chercher ton fils à l'école, et dans mon souvenir, tu avais pu demander par exemple à un des voisins ou des parents d'élèves. Oui, quand même. Oui, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Ça, c'est d'ailleurs très cool. Hein, dans la maternelle de Connor, les parents sont hyper investis. Moi, je me suis aussi investie dans l'association des parents et puis il a plein de copains et les parents sont très cool. On échange et ils ont pas hésité à me demander. Je dirais que parfois c'est moi qui a pu avoir un peu des difficultés à demander. C'est plutôt ça. Je reviens sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de mamans pour qui c'est ça en fait. Oui, c'est pas tout le temps facile d'aller demander. Quand t'es en difficulté, des fois t'as pas envie en fait, t'as juste pas envie de te l'admettre parce que je pense à des lieux, par exemple, en fait, à Besançon, on m'avait proposé l'unité père, mère, bébé. Et je sais que j'y suis un peu allée, mais finalement pas parce que ça me renvoyait à mes difficultés. Et là, par exemple, je fais le lien. Mais je pense qu'il est super, hein, ce lieu. Juste, moi, à un moment, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de me remettre face à cette évidence. J'avais envie d'essayer d'en sortir. Et là, par exemple, il y a un autre concept qui vient de sortir. D'ailleurs, tu y es passé, le studio chouette. Là, ça, c'est cool. Je trouve ça super cool parce que moi, c'est un petit café avec un espace de jeu pour les enfants. Il y a plein d'ateliers pour les enfants et les parents. Et là, tu peux aller te prendre du temps et faire des rencontres. Mais en dehors un peu du fait que tu sois en difficulté, c'est beaucoup plus léger. Voilà, ça t'amène ailleurs. Et par exemple, hier, j'ai rencontré une super maman. Là, on a parlé d'autres choses. Donc, on n'est plus du tout dans ces sujets-là. Enfin, allaitement, etc. On est plutôt sur activités à faire avec nos enfants. Escalade, parcours de motricité, etc. Mais enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'on on s'est rencontrés.
Et là-dessus, bah, ça peut, comme pour l'association des parents à la maternelle, bah, faire des liens et ensuite se filer des coups de main. Donc oui, j'ai quand même trouvé effectivement des parents qui l'ont fait. Et puis il y a eu cette femme aussi, une autre femme, Sandra, qui est venue de temps en temps pendant ce mois-là me faire à manger. Si, on avait pu mettre ça en place, c'est vrai. Vu que leur père était parti en déplacement, voilà, elle m'a aussi aidé là-dessus. Après, ma mère, elle avait dû partir. Bon, après, tout ça, ça se monnaie, hein, si on peut en parler aussi, parce que des fois, ça peut être un frein, aussi, les finances. Concrètement. C'est souvent un frein. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Le mieux encore, je dirais, l'idéal, c'est de pouvoir avoir sa famille. Dans ma vie, c'est vrai que, bon, bah, Besançon, je suis arrivée, je connaissais personne. Du coup, ouais, je pense que c'est important aussi de prêter vraiment attention aux mamans à cette période-là. Pendant, je trouve que les gens sont presque un peu plus vigilants, presque. Ouais, il y a le ventre. Après, moins, c'est vrai, moins. Mais bon, je reste optimiste parce que déjà, bon, on l'entend, j'ai trouvé des solutions, on m'a aidé. Et puis, je trouve que plus globalement, bon, il y a des choses qui se passent. Il y a plein de choses. Après, c'est peut-être aussi la communication, comme tu disais. Des fois, le fait de pas oser demander parce que voilà, c'est pas, t'avais pas imaginé être en difficulté, en fait. Sur bien des aspects. T'avais pas du tout imaginé ça? C'est aussi encore un truc en plus de devoir chercher les solutions aussi. Oui. Donc à la fois c'est un coup de faire appel à quelqu'un, mais en même temps quand t'as fait appel à moi, c'était un moment où souvent c'est des moments, moi quand je vois des femmes, sinon elles passent, si elles m'appellent pas, elles passent la nuit sur les internet à chercher des solutions et ça mène des fois à rien parce qu'il y a tellement de fatigue, tellement déjà de doutes et de peur qu'en fait c'est pas du tout optimiste. Oui, tu vas. On trouve. Oui, puis on va sur des sources. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que j'avais dû te le dire, ça aussi. J'avais dû le faire, très certainement. Parce que oui, tu vas chercher des solutions, tu trouves tout et n'importe quoi aussi. Donc, d'où l'intérêt qu'il y ait des personnes, des professionnels spécialisés. Et ouais, d'en faire la démarche quand même, d'oser. Et même d'oser peut-être avant, parce que on a cette tendance, enfin, moi, je peux avoir cette tendance de demander peut-être au dernier moment. Ouais. Au moment où là, ah ouais, c'est trop compliqué. Est-ce que par rapport à ça justement, est-ce que tu t'es dit pendant ta deuxième grossesse que il fallait que tu aies un point de vigilance sur l'allaitement et que tu fasses des recherches justement tu t'as pas cherché de professionnel avant, tu t'es dit Bah si, enfin, alors, je l'ai mis en point de vigilance, mais je m'y suis pas trop attardée. Déjà, j'en ai parlé à ma sage-femme de l'époque et elle m'a dit, je lui ai parlé de comment j'avais vécu, comment ça s'était passé avec Connor. Mais bon, enfin, je montrais aussi que bon, j'avais évolué par rapport à ça, j'avais confiance, j'avais décidé de toute façon de me faire confiance. Je m'attendais pas, bah voilà, à vivre les choses comme ça. Bon, donc garder à l'esprit qu'effectivement, bah tu sais jamais ce qui va se passer. Et en ce sens, mais c'est là où j'avais dû te trouver, en fait, où j'avais dû quand même chercher au cas où je m'étais dit bon ok, je pars comme ça, j'hésiterai pas. Je pense que c'est là où j'ai dû te trouver. Et puis après, comme je disais, sur les réseaux, il y a de plus en plus de personnes aussi qui libèrent les choses, enfin qui partagent les informations, qui libèrent la parole. Donc oui, j'ai dû me. Mais oui, effectivement, ça faisait partie de. Attends, j'ai pas du tout envie de revivre les choses de la même façon. Bon. C'était pas pareil puisque forcément deuxième bébé, mais j'ai quand même dû revivre la situation pour c'est symbolique hein, pour ça, pour marquer la confiance. Mais ouais, la communication et aussi bien voilà, nous on peut en tant que maman on peut rencontrer des difficultés, mais pas que. Il se passe beaucoup de choses aussi et dont on n'a pas connaissance parce que les canaux de communication, je trouve qu'ils sont pas forcément toujours clairs. D'ailleurs, c'est un projet à Besançon hein, de faire un recensement autour de la maternité, parentalité. du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes de commencer pour toi de parler de ça quand tu te revois il y a 17 mois du coup ou même pour ton premier allaitement? Qu'est-ce que je garde d'une aventure incroyable, extraordinaire. Enfin, de toute façon, devenir mère, on le dit souvent, et là, je vais le dire personnellement, ouais, c'est une profonde transformation. Et je garde que malgré les difficultés rencontrées, déjà il y a beaucoup de bonheur. Il y a vraiment son lot de bonheur qui va avec. Hein, et que voilà, si c'est à refaire, je referai parce que j'en ressors grandi. Je deviens plus proche de ce que j'ai envie d'être, cette femme accomplie avec de la confiance et dans un juste équilibre. Quand tu te regardes du coup, comment c'est de te dire que tu as réussi à passer au-delà? Ah bah je suis fière. Je suis fière. Je suis fière et et du coup ça m'apporte aussi de la sérénité, ça fait du bien. Je suis fière et ça fait du bien, c'est tellement plus serein
j'ai l'impression que tu étais assez vulnérable d'avoir un deuxième enfant et de te rendre compte que c'était quand même beaucoup aussi de gérer les deux. Oui. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait ces enjeux-là aussi dans... Oui, bien sûr, puisque j'ai très vite communiqué que j'allais avoir besoin d'aide. Bon, et dans ça, j'ai donc quand même trouvé de l'aide. Et d'ailleurs, bon bah là, si je pars, par exemple, dans quelques mois, c'est pour continuer, c'est pour retrouver ma famille et donc avoir plus de soutien encore. Voilà, là je pars parce que effectivement, je gère, mais ça reste encore un peu compliqué. Et d'où l'importance de ce soutien, ce dont j'avais envie de parler. Je crois que c'est quand même la clé principale, en fait. En fait, je parle de confiance, mais non, à un moment, c'est le soutien. Le soutien, c'est une des clés, hein, je pense, dans le trousseau primordial. Là, par exemple, oui, j'ai mes beaux-parents aussi, hein, qui sont présents. Là, par exemple, mon aîné, il est là-bas. Donc j'arrive à trouver des moments où je suis plus soutenue que d'autres parce que je vais le chercher encore une fois, mais là j'aimerais dans un avenir proche que ce soutien il nécessite pas que que je prenne un train ou que plusieurs kilomètres nous séparent, mais plutôt qu'il soit à portée de main quoi. Et c'est ce que je vais faire. Ouais. Je pars pour retrouver ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces. En plus, il y a plein de bébés aussi qui sont nés, donc on est tous dans les mêmes sujets, les mêmes galères, les mêmes joies, les mêmes bonheurs. Ouais. Tu disais tout à l'heure que ça t'a permis aussi de développer aussi certains projets. Du coup, ça serait chouette qu'on en parle un petit peu. En fait, pour Connor, ma problématique c'était, alors, je suis danseuse. Enfin, j'ai quitté Paris avant d'avoir Connor. J'ai quitté Paris pour me rapprocher de ma famille qui est dans l'Ouest, et donc j'avais commencé un peu à laisser tomber certaines choses, certains aspects de ma carrière de danseuse. Et puis quand je suis venue ici à Besançon, j'avais trouvé un petit job alimentaire, bien Priam. J'avais trouvé un petit job alimentaire et puis je devais préparer mon DE en fait au conservatoire. En fait, j'avais besoin de passer une formation. C'est pour ça que j'ai cessé un peu mes activités à Paris. Et donc, quand je suis venue à Besançon, j'avais trouvé un petit job alimentaire et j'avais passé des auditions au conservatoire pour pouvoir intégrer un cycle en contemporain et préparer un DE, un diplôme d'État. Et puis après, j'ai su que je suis tombée enceinte. Bon, ça a été une évidence, hein. Mon désir de maternité était déjà présent depuis quelques années. Et du coup, j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir vivre une maternité de proximité parce que c'était mon désir, mon souhait. Donc, rester proche de mon enfant et en même temps quand même continuer d'avoir des activités professionnelles. Et donc, j'ai créé Mom Dance with You. En gros, je me suis dit, OK, c'est là où je vais commencer à regarder de plus près le portage, après toutes les autres méthodes, mais de maternité de proximité, mais surtout maternelle, je veux dire. Mais le portage, par exemple, c'est là où j'ai contacté Morgane Lenné, qui est une monitrice de portage à Dijon, et que je lui ai proposé de collaborer, de co-animer des ateliers danse portage. Et après, finalement, j'ai trouvé une autre formation qui était dont le contenu en fait était plus gérable avec un enfant. C'est un CQP, c'est un certificat professionnel de qualification d'animateur de loisirs sportifs, option activité gymnique et d'entretien. Là, je le dis peut-être pas correctement. AGE. En tout cas, ça rentre dans ce que je propose parce qu'il me manquait de pouvoir proposer des cours au minimum de maintien en forme dans ce que je faisais. En fait, j'avais contacté avec ma sage-femme Clémentine Desailly. C'est aussi avec elle que a germé ce souhait-là de créer ce projet. Et en même temps, elle a développé Poupoupidou, l'association, donc pour en fait faire la promotion des activités périnatales, sportives périnatales. Parce que du coup, en fait, mon objectif, j'avais comme projet au sein de ma formation, c'est la danse prénatale. J'ai fait un stage en alternance avec une sage-femme qui s'appelle Nathalie, j'ai plus son nom de famille, qui elle-même proposait déjà de la danse prénatale au sein de son cabinet dans l'accompagnement à l'accouchement. Donc voilà, les choses se sont précisées dans ce sens-là. Et puis j'ai commencé à pouvoir donner certains cours. Et aujourd'hui, du coup, avec Priam, ça fait moins sens maintenant, Mom Dance with You, d'ailleurs, parce que c'est que avec toi. Là, maintenant, j'ai 2 enfants. Donc, je transforme mes activités en forme en famille. J'élargis mes activités pour la famille. Donc, je vais proposer de l'éveil danse et des parcours de motricité. Je vais plus parler danse, parce que d'ailleurs, la danse, elle est toujours très présente avec, à la maison, hein. On danse beaucoup, on aime ça. Et puis, mes enfants, tu vois, qui bougent partout, qui s'expriment. Et Connor, d'ailleurs, son grand passe-temps, c'est aussi de faire des acrobaties. Leur père est aussi cascadeur. Donc, ouais, non, il y avait cette volonté donc d'adapter mes activités à mes enfants. Et je me suis dit que plus largement, ça peut s'adapter
qui a plusieurs enfants. Du coup, ce projet forme en famille plusieurs enfants et parents parce que clairement, la danse, la musique, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, ça m'a accompagnée pendant tous ces moments-là et aussi ces moments où ça a été compliqué, comme un levier pour aller mieux et faire des rencontres, pour aller mieux, pour faire des rencontres et favoriser la relation. Du coup, on passe des moments de qualité, c'est complètement une bulle de décompression, aussi bien pour les enfants, aussi bien pour les parents, je voulais commencer par dire, que pour les enfants. Ils développent leur motricité, etc. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis aussi parce que Mom Dance, finalement, je parle de pourquoi je fais évoluer mes services, ça intègre pas le papa. Et mais malgré tout, quand on a fait nos ateliers dans ce portage à Dijon, il y avait des papas. Je trouve ça trop cool. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Allez, venez les papas. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de représentation. Enfin, il y en a de plus en plus, mais voilà, c'est pas encore chose simple non plus. Je pense que c'est tout un truc. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un autre sujet. Voilà, devenir père. J'ai envie, que aussi à travers les activités, rencontrer les tatas, même la famille. Parce que dans les ateliers, ce que je propose, c'est vraiment le papa ou la maman ne peut pas. Ça peut être la responsabilité, peut-être donner aussi à un autre membre de la famille, la grand-mère, le grand-père. C'est venu aussi. Alors déjà parce qu'au sein de la formation que j'ai passée Sport pour tous, on a vu des activités pour tous. Et puis personnellement, ma maman, elle a un certain âge aussi, et ça me tient à cœur que mes enfants soient proches d'elle. Et je vois que comme il y a des effets hyper positifs dans l'échange quand ils font des jeux ensemble, quand ne serait-ce que d'aller se balader, etc. Il y a plein de bienfaits, quoi. Ça favorise la relation. Et ce projet, je l'amène avec moi en allant retrouver ma famille dans quelques mois. Il va se situer où, ce projet? Là, je reviens de Châtellerault, c'est dans l'Ouest, à Poitiers. S'il y a des dernières choses que tu as envie de partager, c'est bienvenu. Et sinon, je veux bien qu'on revienne sur les comptes, les ressources que tu as envie de transmettre, les livres qui t'ont marqué dans ce parcours. On en a parlé déjà un petit peu, mais on peut les renommer tous au même endroit. Et puis, je les remettrai bien sûr dans la description. Alors, en bouquin. Donc, le bouquin qui m'a réveiller une certaine colère, mais finalement, récemment, j'ai lu que la colère, c'est aussi une source de créativité. Clairement. Ouais. Clairement. Donc, en fait, je crois que c'est pour ça que je suis très créative. Mon corps après bébé, donc, du docteur Bernadette de Gasquet. Tout se joue avant 6 semaines. Ça. Et celui-ci, là, récemment aussi, Merci mon fils, donc de Zoélie, vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. J'ai hyper envie d'essayer de l'EMDR, même si, je pense pas traiter ces sujets particulièrement, je veux dire. Je trouve que c'est très intéressant la façon dont elle parle de son histoire et elle en parle, en fait, avec bienveillance. Elle parle de certains sujets qui sont pas faciles à aborder, notamment la dépression, les traumas et tout un tas d'autres choses. Avec beaucoup de bienveillance et d'espoir. C'est-à-dire que, tu sais que c'est passager. Mais c'est important parce que ça se rajoute. Le sujet, c'était beaucoup l'allaitement, et je pense que dans cette phase difficile des premières semaines de l'allaitement, c'est d'autant plus difficile qu'on digère aussi le vécu de l'accouchement aussi, de comment ça s'est passé, et du coup ça se mêle encore aux autres difficultés. Il y a vraiment cette à l'histoire personnelle aussi, forcément, ça fait des caisses de résonance. C'est pour ça que je me disais au tout début, mais de quoi on va parler? Il y a tellement de choses, mais bon, ça se tisse, ça se fait. Celui-là, moi, je l'ai adoré, en tout cas. Je l'ai dévoré. Et c'est intéressant que tu parles de celui-ci, parce que c'est une BD aussi, et il y a de plus en plus de supports qui sont vraiment très ludiques et qui sont faciles à aborder. Oui, c'est ça que j'ai trouvé aussi facile à lire, parce que trouver du temps, c'est pas toujours facile. Donc, le fait du temps est calme. Quand ils dorment. Oui, je sais, tu veux danser en fait. Je partage des comptes pour aider si besoin à l'allaitement. Il y a Allaiton Timoun. Allaiton Timoun, donc c'est Tiffany qui est puéricultrice spécialisée en allaitement. J'aime beaucoup à pas de moi. Et je vois passer aussi parfois des petites publis réconfortantes. Ça, c'est plus globalement sur le soutien plus global, mais de Soul of Mama. Des publis réconfortantes, déculpabilisantes. Ça, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresserait d'entendre, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont dans la situation que tu as vécue, en fait, qui sont dans ces premières semaines d'allaitement ou qui se sentent seules parce qu'elles sont très peu entourées pendant ces premières semaines avec bébé. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'elles tiennent le coup, pour les inspirer? Pas facile, hein? Non, ça peut être très simple. Si j'ai un mantra ou un proverbe, c'est que tout est temporaire. Oser parler, oser aller chercher le soutien et se faire confiance. Genre moi, j'ai là tout ce dont j'ai parlé.
c'est des choses qui résonnent en moi. Certainement, ça va résonner en certaines femmes et pas en d'autres. Donc, en fait, j'ai confiance aussi en ces femmes, genre d'ores et déjà qu'elles ont les ressources nécessaires pour faire ce qu'elles ont besoin de faire. Donc, une bonne dose de sororité. Voilà. Ça marche. Génial. C'est parfait pour terminer, je trouve. Bah, je te remercie vraiment pour cet échange. Bah, je t'en prie. Petit loup, t'étais quand même... B-I-N-G-O, 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 oui, son nom était Bingo, c'est un fermier qui avait un chien, et son nom était Bingo, B-I-N-G-O, 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 oui, son nom était Bingo. Ting, 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 ting.